Ok, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau CTF assez sympathique. Il s'appelle Basic Pen Testing. Donc on va voir, faire un peu d'énumération, essayer de comprendre quels sont les répertoires cachés sur la machine, voir les ports qui sont utilisés, et comment on peut jouer avec les clés de chiffrement SSH, se connecter à la machine et usurper l'identité des utilisateurs. On fera aussi du brute force de port SSH avec Hydra et on utilisera John the Ripper pour craquer les mots de passe, le hash des mots de passe chiffrés qu'on aura récupéré sur le serveur. Donc voilà, c'est parti, qui fait bien. Donc déjà, on va se connecter à la machine tranquillement. Hop, vérifier mon petit pare-feu quand même. Allez, c'est parti. Ok, je vais passer sur ma console 4. On va venir ouvrir la connexion VPN. Et on repasse sur notre première console. On va se connecter à la machine et la déployer. Donc, on va aller sur notre ami TryAcme. Je vais lancer la machine et je vous rejoins. Ok, donc là on peut voir mon dictionnaire que j'ai récupéré. C'est le petit rock you. Vous pouvez la trouver dans User Share Word List. Faites locate, rock you, voilà. Et elle est ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décompressé le fichier tar, GZ, et je me le suis mis dans mon répertoire courant dans lequel je vais travailler. Et on voit qu'elle est là, elle nous servira pour plus tard. Donc on va ouvrir plusieurs petits onglets. Ok. Donc là on fera notre petit Nmap. Ici on va faire énumération de répertoires cachés, d'arborescence cachée sur le serveur avec Dearbust. Et on va faire énumération tout ce qui est Samba Share avec enum for Linux. J'attends juste de récupérer l'adresse IP et on est parti. C'est parti. Donc, là, on va se faire une petite énumération classique. Sudo map. On va faire un. Ouais, SV, ça devrait suffire. Avec un PN. Hop. Et mon adresse IP. Donc
qu'on va voir un petit peu. Les ports, ils sont ouverts. Je les connais déjà, bien sûr. On a du SSH sur le port classique 22. On a du HTTP, donc on a un serveur qui tourne sur le 80. Et on a également un HTTP proxy sur le 80-80. On a du AJ13 sur le 8009. Tout ça, c'est du TCP. On a un Samba Share sur le 445. Et on a du NetBIOS, pareil, Share, NetBIOS SSN sur le 139. Donc, on va attendre qu'il se conne et on va commencer à voir un petit peu, à énumérer les ressources qui sont disponibles. Donc, pour gagner du temps, je vais énumérer également. Donc, je vous ai dit, on va se faire un petit enum for Linux qui est parfait pour énumérer le share Samba. Voilà, il va commencer à scanner notre machine et on va faire du phasing automatique via dir et on va lui mettre notre adresse HTTP et on va lui demander de scanner à la racine via des mots-clés. On voit qu'on a 4612 mots-clés. Il récupère ça dans command.txt et il va commencer à énumérer tout ça. On va les laisser tourner tranquillement. Ça va prendre quelques minutes et on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc là, on voit bien. On a notre port 22, 80, 139, 445, 8009, 8080. C'est un Linux. Ok. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc là, je vois visiblement, on va pouvoir se connecter à un SMB anonyme avec SMB Client. On va pas hésiter, voir un petit peu ce qui se passe. Donc machine basique, ok. Plusieurs workgroups. On a bien du chat. Mot de passe 5, tous les 37 jours. Et là, il va nous énumérer via le read. J'espère qu'il va trouver des utilisateurs. Alors, il a déjà trouvé ça. Ça, c'est les local groups classiques. Est-ce que maintenant, il va peut-être nous trouver des utilisateurs? On va voir. Donc on voit qu'il nous trouve en effet une arborescence développement, j'y suis allé. Et là, on a deux fichiers texte. On va les ouvrir, on va voir un peu. Donc apparemment, il y a deux personnages. Il y a K qui parle à J.
et qui dit qu'il a bidouillé les fichiers sur le serveur, grosso modo. Ça héberge une version d'Apache avec une version de REST pour le projet. Et en gros, dis-moi si tu as des problèmes. L'autre lui répond que le SMB a été configuré. Ah, ça c'est bon signe, on va peut-être pouvoir l'exploiter. Et qu'il y a un serveur Apache qui tourne. Ensuite J. Donc pour J, j'ai audité le contenu de Shadow ETC. Donc pour rappel, c'est là où sont les hash des mots de passe chiffrés. Et j'ai vu que tu avais un mot de passe faible, puisque j'ai réussi à le craquer assez facilement. Tu connais notre règle de sécurité concernant les passwords, règle de séquestre, il va falloir que tu le changes au plus vite. Donc, est-ce que ça nous mettrait pas sur une piste? On va voir. Donc il y a ça aussi. On arrive là-dessus, ouais. Si je regarde page source, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il y a un commentaire. Regardez nos notes de dev dans la section si tu veux savoir sur quoi bosser. Ok. Alors on a vu qu'on avait un port 80 et un port 80-80. Qu'est-ce qu'il y a sur le port 80-80? Est-ce qu'il n'y aurait pas notre serveur Apache par hasard qui tourne? Ok, on arrive sur la console de gestion de Tomcat. Est-ce que je pourrais pas essayer d'exploiter les mots de passe par défaut? Donc je sais que c'est Tomcat. Tomcat. Ça marche pas. C'est pas bon. Donc reprenons. Qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Yes. Donc on voit qu'on a deux utilisateurs. K, bah, c'était K, et J, c'était K. On va essayer d'exploiter tout ça. Parfait. On a vu qu'on a un petit compte anonyme sur SMB. Est-ce qu'on pourrait pas l'exploiter et voir un petit peu ce qui se passe? On va le faire ici. Donc SMB Client, l'adresse de ma machine que je n'ai plus. Parfait. Donc SMB Client et on se connecte à Anonymous. Autant pour moi. D'accord. On a un fichier staff. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser SCP. Il n'y a pas SCP. Bah, on va faire un get, écoute. D'accord. Il veut pas nous l'ouvrir. Quoi, tu veux pas me l'ouvrir? Error opening. Ok, parfait, à mon avis. À mon avis, c'est le fautif. On va être vite fixé. Allez, vas-y, dégage. Merci, au revoir. Je reviens sur ma console. Non, il veut toujours pas. Alors là, je reste pas de toi. D'accord, il a décidé de nous faire chier. Bon. Bah là, grosso modo, il n'y avait rien d'intéressant. De toute façon, c'était encore un message à la con du sysadmin.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va craquer, on va craquer tout ça. Donc, on sait qu'on a un port SSH. Je vais utiliser Hydra avec ma word list RockU et je vais brute force, enfin faire une attaque par dictionnaire sur le port SSH. C'est parti en utilisant, on a vu qu'on avait Kay et Jan. On va commencer par Jan. Pointé 64, ouais. Elle, Jan, exact. Moi, cette fois-ci, c'est RockU. Et on a notre adresse IP. Et on veut quoi? Craquer le SSH. C'est parti. Donc là, il va utiliser notre dictionnaire. Et avec un peu de chance, on va trouver un petit mot de passe. Donc là, on va essayer d'exploiter. On voit qu'il nous a rien prouvé de plus, Deerbuster. Là, on a un 403 sur le serveur status. On ne pourra pas y accéder. Donc en gros, il y a 2 arborescences. On les a vus tout à l'heure. Donc ça, je peux clear. On a fini avec Deerbuster. J'espère que notre ami Hydra va nous trouver quelque chose. Donc il y a les... Ok. Did not resolve. Aussi, il l'a trouvé, yes. Donc le mot de passe c'est Armando pour Jan. C'est super cool ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir se connecter en SSH. Qu'est-ce qu'on veut? Le compte de Jan via l'adresse IP de la machine. Yes. Et Armando. Cool. On est dedans. Donc ça c'est le route, je pourrais pas le lire. On va se balader dans les arborescences, on va voir un peu ce qui se passe. Donc là on a Jan et on a Kay. On va aller dans Jan. Où on était, il n'y a rien, on va aller dans Kay. Ah, passback. Ça, c'est une sauvegarde de password. Et j'ai pas les droits. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut afficher le bash history? Savoir un petit peu ce qu'il a fait? Non, on n'a pas les droits. Bash RC, on n'aura pas les droits. SSH. On a le pass BK. On voit qu'on a notre répertoire SSH qui est masqué. On va y aller, on va voir si on y accède. Yes. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les clés autorisées. On a la clé privée de Jan. Et on a sa clé publique. Là, ce qu'on va faire, on va exfiltrer toutes les données via SCP. Ok. Donc on va, tu sais quoi, on va s'exfiltrer ça tranquillement. Donc moi, je suis sur la machine de Jan. Qu'est-ce que je veux? Je veux authorized. Ouais, qui? Je veux quoi d'autre? Je veux ID RS1. Et je veux ID RS1. Pub. Donc ça, c'est ma clé publique. Et ça, on va le connecter à quoi? À ma machine. Et ma machine, c'est quoi? C'est Saltimbanque. Mon adresse IP. 18 17 230. Parfait. 2 points. Et je le veux dans quoi? Je le veux dans Home. Saltimbanque. Il ne veut pas me copier la clé. Ah, le service qui est pas démarré à tous les coups. Sudo. Service. SSH. Start.
Espérons que ça va le faire. Yes! Je tape mon mot de passe. Donc là, ça me permet d'exfiltrer les données via SCP. Secure Shell Copy. Ok, on voit qu'il a bien transféré à 100%. L'intégrité des fichiers est confirmée. Maintenant, on peut se barrer de là. Ok, maintenant, on doit avoir une clé fonctionnelle. Ok, donc, on repart. Je vais appeler mon petit script. C'est pas grave. Sudo Python user share. On veut l'ID RSA sous forme de hash. Parfait. Et j'ai toujours une permission non accordée. Pourquoi? Déjà, on va faire un sudo chmod 777 pour donner les droits à tout le monde. Toujours pas. Ça dingue. Il veut pas. Si je l'appelle h.txt, tu veux? Toujours pas. Bon, tu sais quoi, je vais tout bouger via mon home. Sudo mv. On va pas se prendre la tête. RockU, id rsa, id rsa.pub vers mon home saltimbanque. Il nous emmerde. On sort de mon répertoire, je sais pas pourquoi, il me casse la tête. Je reprends. Et je veux quoi? Je veux mon sudo Python user share, parfait. Et là, si je recommence mon id rsa.h. Ok, là ça passe. Je sais pas pourquoi. Problème de droit. J'ai pas envie de chercher, sinon la vidéo va faire 1 heure. Donc là, je regarde maintenant le hash qu'on a créé avec le script Python SSH de John. Là, il nous a fait un hash. On voit bien que maintenant, on a la clé qui a été transformée sous forme de hash. Le hash, là, maintenant, il est intelligible pour John the Ripper. Donc maintenant, on va utiliser John. On veut quoi? Eh ben, on veut notre hash. Donc, ID RSA. On veut lequel? On veut le hash. Ok. On veut une word list. La word list est égale à rockU.txt. Bim. En quelques secondes, on voit qu'il nous le trouve. En 6 secondes, précisément. Pourquoi? Parce que c'est du 1. C'est du MD5. Qui est un chiffrement beaucoup trop faible en 2020. 2021, pardon. Bonne année à tous. Donc en 2021, le MD5, on le pète en 2.2. On vient de faire du brute force. On l'a cassé et on voit que, cool, on a Biwax. Donc ça, visiblement, ça va me permettre de me connecter avec le mot de passe de Key. Donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser sa clé. -i. Je veux quelle clé? Eh ben, je veux la clé ID RSA. Exactement. Et je veux me connecter en tant que key à l'adresse IP du serveur qui n'est plus la bonne. Donc, je recommence. SSH I ID RSA par P J pardon K. Et là, on a dit BSWax.
Ah, peut-être une histoire de droit. On va faire un sudo chmod 0400 sur l'ID RSA qui nous emmerde pas. On retente. Ok, donc c'est bien ça. Tout le temps quand vous vous connectez, vous faites un 0400 en chmod sur la clé. C'est par convention, par défaut, pour la sécuriser. Ou vous pouvez faire un 600, sans le 0. Je vous conseille un 0400, moi. Après, c'est à vous de voir. Allez voir sur Internet, grosso modo, à quoi ça correspond. Donc là, bah, c'est plutôt cool. On est connecté avec le compte de Kay. Maintenant, va falloir qu'on voit un petit peu ce qu'il y a là-dessus. On a notre 4 passe. Est-ce qu'on peut le lire? Yes. Voilà. Donc, la machine est pounée. Qu'est-ce qu'on nous demandait? De déployer la machine, trouver les services. On a vu lesquels c'était. On avait du SSH, on avait port 80, un HTTP proxy, on avait du HTTP, du SMB sur le 139 et le 445. Le premier username qu'on a trouvé, c'était bien Jan. On a brute forcé en effet l'utilisateur avec notre word list pour trouver le mot de passe. Le mot de passe, c'était quoi? Armando. On s'est connecté en SSH après avoir énuméré avec enum for Linux. Et on a vu en effet que le SSH et les clés privées publiques pouvaient être un vecteur pour faire notre escalade de privilèges. Ce qu'on a fait, une fois qu'on a trouvé le compte de Kay, on a utilisé notre force brute avec John the Ripper et on a trouvé le second mot de passe qui était BuzzWatts. Et là-dessus, on trouve le mot de passe final. Voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé et que voilà, ça vous a paru simple. Donc là on est Kay. Et je me dis que maintenant qu'on a vu un peu Linux, je me dis que je vais vous faire un cours sur toutes les escalades de privilèges qu'on peut faire à partir d'une machine Linux. Ça risque d'être assez costaud, assez conséquent, mais je me suis dit que ça serait une bonne chose pour commencer cette année 2021. Voilà. Vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne secondaire. YouTube est en train de striker la première pour des histoires à 2 balles, des vidéos qui sont sorties il y a 2 ans. Clairement, ils cherchent à me faire petit chier. Mettez des pouces bleus parce que l'algorithme, on est 139. À mon avis, vu le nombre de vues de mes quelques vidéos, on devrait être des milliers. Donc l'algorithme fausse le retour sur ma chaîne. Donc mettez-moi des pouces bleus. Et si vous kiffez, laissez des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.